Mwongo Achabanga Jean-Pierre, l'un des grands notables du Nord Kivu et du territoire de Masisi, a effectué une visite à Sake, dans le groupement Kamuronza, ce mercredi 11 décembre 2024. L'objectif de cette visite était de s'imprégner de la situation de cette agglomération de la chefferie de Baoundé, confrontée à de multiples défis, notamment des incendies récurrents et une insécurité persistante due à la guerre du M23. Cette situation empêche les déplacés hébergés dans les sites autour de Goma de regagner leur foyer. Pour mieux comprendre l'ampleur des problèmes, Jean-Pierre Mwongo s'est rendu dans différents quartiers de Sake touchés par des incendies. Parmi eux, le quartier Birere, non loin de la paroisse catholique, ainsi que le quartier Kadouki, où un incendie a ravagé une dizaine de maisons le mardi 10 décembre. Ces incendies ont détruit près de 300 maisons depuis février dernier. Un constat amer se dégage. C'est un spectacle désolant. Désolant parce que il n'y a plus personne. Sous les collines là-bas, il paraît qu'il y a des positions militaires qui empêchent que les populations reviennent. Entre-temps, devant ce vide qui dure déjà depuis presque un an, on a incendié des maisons, on a vandalisé d'autres. Et je ne sais pas si les gens, quand ils vont revenir, ce qu'ils vont retrouver, s'ils reviennent. Mais il est impératif que cette guerre s'arrête. Les déplacés venus constater les dégâts ont profité de la présence de ces notables pour solliciter des solutions rapides face à cette situation désastreuse. Manyumba zimelungula, tumekuwa wakukimbia, tumekosa msaada, machozi tumeilia lakini tumekosa kutusaidia. Olie baturudishe, wameanza kuwaua watu. Olie baturudishe, wamelunguza manyumba, tunakosa kama tufanye nini? Hasa wakuu wa viongozi wanaweza jua kama ni kweli watu wanaweza endelea mateso ya hivi na wakose msaada. Juu hapa hakuna mtu mwenye alishafika hapa. Nisie kusie ndio tuko hapa. Jean-Pierre Mwongo a également visité le centre de santé Sakeafia qui continue de fonctionner tant bien que mal pour soigner les quelques habitants restants. Malheureusement, le constat est accablant. Le matériel médical a été soit emporté, soit vandalisé. Les batteries d'alimentation solaire, les kits médicaux et même les lits d'opération chirurgicale ont été volés, rendant la prise en charge médicale extrêmement difficile. La visite de Jean-Pierre Mwongo a été bien accueillie par la société civile locale qui y voit une reconnaissance des souffrances endurées par la population de Sake. C'est une joie immense pour nous. Si d'autres notables du coin peuvent emboîter ces pas, vraiment malgré qu'il y a la psychose à Sake, il a fourni les efforts d'arriver en pleine cité, au-delà de tous les risques que la cité traverse. C'est vraiment encourageant et nous, comme population, nous demandons à d'autres notables de l'emboîter les pas parce que attendre des choses de loin et voir sont des choses différentes. Il est venu palper des doigts lui-même et il comprend vraiment comment la situation est tellement compliquée pour les personnes qui sont en déplacement. Après Sake, Jean-Pierre Mwongo s'est rendu dans les cas de déplacés autour de Lushagala, au lieu dit Kimashini. Ces sites abritent des centaines de milliers de personnes vivant dans des conditions inacceptables. Cette visite a mis en lumière la détresse des déplacés qui souffrent du manque de vivres, d'eau potable et d'abris adéquats. À cette occasion, M. Jean-Pierre Mwongo rappelle que la solution à ces problèmes des centaines de milliers de déplacés ainsi que l'occupation du territoire national est un préalable à toute réflexion sur le changement de la Constitution. Vous voyez, un pays, c'est comme un corps humain. Si le bras est malade, il fait mal à tous les corps. Si le corps n'a pas mal, c'est qu'il a été drogué. Et après la drogue, il faut se décider s'il faut soigner le bras ou bien s'il faut le couper. Ici, nous sommes dans ce bras-là. On ne peut pas accepter que pendant que les citoyens, des milliers, des centaines de milliers de citoyens sont dans des états bestials comme ça, dans la désolation du village de Sake, dans ce qui se passe à Kanyaruchinya, et qu'on reste dans une occupation territoriale et la misère des populations, et que certaines personnes à Kinshasa se donnent le luxe de dire qu'ils vont discuter constitution
avant d'avoir résolu ce problème, il est impératif, et c'est un préalable impératif, d'abord de résoudre ce problème avant de nous parler de quoi que ce soit sur la modification des lois, parce que les lois ne viennent qu'après, même dans leur esprit, ils ne peuvent pas s'appliquer si jamais une partie du territoire est comme ça, si une partie des populations sont dans cet état-ci. Impossible, il faut que ça cesse. Jean-Claude Mali Chamamba, coordonnateur du parti Envol au Nord Kivu, a profité de cette occasion pour appeler la population à un sursaut patriotique. Il exhorte les citoyens à s'unir et à exiger des actions concrètes pour remédier à cette crise humanitaire et sécuritaire qui frappe la région. Est-ce que tous les ministres qui sillonnent la ville de Goma, ils viennent juste pour prendre des photos, des vidéos, prendre un peu de pommes de terre, des haricots, je ne sais pas. Est-ce qu'ils essaient de voir la population, le peuple congolais dans la province du Nord Kivu, la situation qu'ils traversent? Je pense qu'il y a de l'irresponsabilité notoire que nous ne pouvons pas accepter. C'est pourquoi d'ailleurs nous invitons le peuple congolais, les gens qui sont autour de cet enclos, les gens qui sont partout dans les camps de déplacés, ne vous laissez pas tromper par ce régime qui ne fait que mentir. Il ne gère que par le mensonge. Venez au sursaut national, vous venez, nous allons travailler ensemble pour refuser catégoriquement que, au lieu de changer nos conditions de vie, ils veulent changer la constitution qui est notre pacte républicain. Donc venez au sursaut national, venez adhérer. L'adhésion, la porte est grandement ouverte pour quiconque veut vraiment que le peuple soit au centre des actions des politiques. Cette visite de Jean-Pierre Mwongo reflète l'urgence d'une mobilisation accrue pour répondre aux défis multiples qui accablent Saké et ses environs, tout en soulignant l'importance d'une réponse rapide et coordonnée de la part des autorités compétentes.